Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part des agences, pas de communiqué soigneusement rédigé, pas de plateau télévisé, pas de live Instagram. Juste deux personnes, au sommet de la célébrité, prises dans un instant trop vrai pour être mis en scène, trop humain pour être ignoré. Il aura suffi d'une image. Une photo floue prise au loin, où l'on distinguait Lee Min-ho en train de tendre la main à Song Hye-kyo. Ce geste simple, presque banal, a déclenché une vague de choc à l'échelle nationale. Mais ce n'était que le début. Lorsque les médias ont commencé à spéculer, les fans se sont divisés. Certains criaient à la manipulation, d'autres y voyaient enfin la concrétisation d'un rêve longtemps caressé, l'union de deux légendes vivantes du cinéma coréen. Les hashtags ont explosé, les forums se sont enflammés, et dans les rues de Séoul, des fans pleuraient en silence, incapables de croire que cela puisse être vrai. Puis, soudainement, un enregistrement audio est apparu sur les réseaux sociaux. Une voix, celle de Lee Min-ho, tremblante mais déterminée. Il ne lisait pas un texte préparé, il parlait avec le cœur. Il disait « Je sais que cela semble fou, que vous avez tous des attentes, des idées et des rêves pour nous, mais la vérité, c'est que j'ai attendu longtemps pour dire cela. Song Hye-kyo est la femme qui m'a appris ce que c'est d'aimer sans condition. Elle m'a vu dans mes silences, dans mes chutes, et elle a tendu la main quand je pensais que personne ne le ferait. Et là, tout a basculé. La Corée du Sud s'est arrêtée. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programme. Les pages d'accueil des portails web ont affiché le même titre. Lee Min-ho avoue son amour à Song Hye-kyo. Des larmes partout dans le pays. Les réseaux sociaux se sont transformés en un océan d'émotions. Des fans criaient, d'autres riaient nerveusement, beaucoup pleuraient, et certains attendaient une seule chose, que Song Hye-kyo réponde. Elle n'a pas fait tout de suite. Pendant 48 heures, le silence. Un silence insupportable. Jusqu'à ce qu'elle publie sur son compte personnel une photo, pas d'elle, pas de lui, juste 2 tasses de café sur une table en bois. Et une légende, il est rentré. Les fans ont compris immédiatement. Il n'y avait plus de doute. Ils étaient ensemble, officiellement, véritablement. Et cette simple reconnaissance a eu l'effet d'une bombe. Mais ce que personne ne savait, c'était que leur histoire ne venait pas de commencer. Elle avait commencé bien avant que quiconque ne le soupçonne. En 2016, sur le plateau d'un événement caritatif, les deux acteurs avaient été brièvement photographiés ensemble, souriant. À l'époque, rien d'anormal. Deux grandes stars, habituées aux projecteurs. Mais ceux qui étaient présents ce jour-là ont récemment révélé que quelque chose avait changé dans l'air lorsqu'ils s'étaient regardés. Un échange de regards qui n'a duré que quelques secondes, mais que certains n'ont jamais oublié. Durant les années suivantes, leurs carrières les ont tenus éloignés. Drama à succès, tournage à l'étranger, engagements commerciaux. Pourtant, dans chaque interview, lorsqu'on leur posait une question sur l'amour, leurs réponses résonnaient étrangement de la même manière. Ce n'est pas le bon moment, comme s'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. En 2021, après la fin du drama de Song Hye-kyo, des rumeurs ont commencé à circuler. Elle aurait été aperçue dans un quartier discret de Séoul, sortant d'un café habituellement fréquenté par Lee Min-ho. Les agents sont tout niés, les fans ont douté. Mais en arrière-plan, une vérité bien plus forte se tissait. Un proche collaborateur de Lee Min-ho, sous couvert d'anonymat, a récemment confié « Il a mis 3 ans à oser lui parler à nouveau. Il la voyait comme intouchable, presque irréelle. Il disait toujours qu'elle était trop parfaite pour lui, mais il n'a jamais arrêté de penser à elle. » Ce que n'importe quel fan ne pouvait imaginer, c'était ce que Song Hye-kyo avait enduré en silence. Sa séparation très médiatisée, les critiques, la pression constante. Et malgré tout, elle aurait continué à garder le contact avec Lee Min-ho. Des messages discrets, des appels tardifs, des lettres écrites à la main que seul un cercle très restreint connaissait. Dans une interview exclusive donnée après l'annonce de leur relation, Song Hye-kyo a avoué « Je ne voulais pas tomber amoureuse à nouveau. Je ne voulais pas exposer mon cœur à un autre désastre public. Mais il m'a attendu, sans jamais me forcer, sans jamais me fuir. Il était là, toujours. » Les larmes ont coulé ce jour-là. Pas seulement sur le plateau, mais dans les foyers, dans les salles de classe, dans les bureaux. Parce que tout le monde a vu dans cette histoire quelque chose de profondément humain. Une preuve que, malgré la célébrité, malgré la douleur, malgré les attentes irréalistes, 2 personnes peuvent choisir l'amour. Et cet amour, ils ont choisi de le vivre pleinement. Des témoins affirment qu'ils se promènent parfois ensemble, tard dans la nuit, sous une casquette,
loin des regards. Qu'il partage un appartement à Hanamdong, décoré simplement, sans luxe ostentatoire. Que Lee Min-ho aime cuisiner pour elle. Qu'elle garde tous les mots doux qu'il lui écrit dans un petit carnet rouge. Un autre choc a secoué les fans lorsqu'il a été révélé que Lee Min-ho aurait demandé la permission aux parents de Song Hye-kyo avant de la rendre publique. Une source proche de la famille a révélé « Il a pleuré ». Il leur a dit qu'il ne voulait pas juste être avec elle, il voulait prendre soin d'elle pour le reste de sa vie. Il ne s'agissait pas d'un caprice de célébrité, il s'agissait d'un amour réel, construit dans l'ombre, nourri par la patience, renforcé par les épreuves. Et ce que Lee Min-ho a dit lors de son premier message officiel restera à jamais gravé dans l'histoire de la culture coréenne. Si aimer quelqu'un comme elle est une erreur, alors je veux passer toute ma vie à me tromper. L'industrie a vacillé. Les marques ont immédiatement proposé des campagnes publicitaires communes. Les réalisateurs se sont précipités pour écrire un scénario pour les réunir à l'écran. Mais ils ont dit non. Pas maintenant, pas encore. Car leur histoire réelle est plus belle que toute fiction. Récemment, un cliché volé a fait surface. Ils étaient assis sur un banc dans un parc peu fréquenté. Elle posait sa tête sur son épaule, il regardait le ciel. Rien n'était dit, mais tout était là. Une paix rare, une complicité silencieuse. Certains murmurent déjà qu'un mariage pourrait être envisagé. D'autres disent qu'ils ont secrètement échangé des vœux en petit comité. Mais ni Lee Min-ho ni Song Hye-kyo ne confirment. Et peut-être que cela n'a pas d'importance, parce que ce qu'ils ont offert au monde, ce n'est pas seulement une romance de star. C'est un rappel que l'amour, le vrai, peut survivre à tout, à la distance, aux critiques, aux blessures passées. C'est un amour qui a été semé dans la douleur, mais qui fleurit aujourd'hui sous les yeux émerveillés de millions de fans. Et au fond, ce n'est pas une histoire de célébrité. C'est une histoire de deux cœurs, deux âmes qui ont enfin osé se retrouver. Mais alors que l'euphorie semblait atteindre son apogée, un événement inattendu est venu bouleverser encore une fois le cours de cette histoire. Lors d'un gala privé organisé par une fondation d'art, à Busan, Lee Min-ho et Song Hye-kyo sont apparus ensemble, main dans la main, sous les projecteurs. Ce n'était pas une apparition planifiée, ils n'étaient pas les invités d'honneur, mais leur présence a suffi à paralyser la salle. Et lorsqu'un journaliste a osé poser la question que tout le monde redoutait, « Est-ce que vous pensez au mariage ?» La réponse a fait trembler les murs. Lee Min-ho a regardé Song Hye-kyo, puis a pris une profonde inspiration. « Si vous saviez combien de fois j'ai imaginé ce jour, mais la vérité c'est que j'ai déjà tout ce que je veux. Chaque matin à ses côtés est un miracle. » Un murmure s'est répandu dans l'assistance. Certains ont essuyé des larmes. Mais ce que personne ne savait, c'est que quelques jours auparavant, loin des caméras, loin des flashs, dans une maison au bord de la mer à Jeju, il lui avait déjà fait sa demande. Pas avec un diamant géant, pas avec des feux d'artifice, juste une promesse, faite à l'aube, alors qu'elle dormait encore. « Si tu te réveilles demain à mes côtés, je saurai que tu dis oui. » Et elle s'est réveillée, sans un mot, mais avec un sourire. Ce genre de sourire qui ne ment pas. Ce détail intime a été révélé que beaucoup plus tard, par une amie proche de Song Hye-kyo, bouleversée par la sincérité de leur lien. Mais une autre révélation encore plus inattendue a secoué les fans jusqu'au plus profond de leur être. Song Hye-kyo serait tombée malade l'année précédente, une condition tenue secrète qui l'aurait contrainte à suspendre plusieurs engagements. Et c'est Lee Min-ho, dans l'ombre, qui l'aurait accompagnée à chaque rendez-vous médical, sans qu'aucun média, aucun paparazzi ne le découvre. Il se serait déguisé, aurait attendu des heures dans les parkings souterrains des hôpitaux, aurait dormi à même le sol près d'elle pendant des nuits d'angoisse.